J'espère que vous portez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je veux parler de l'immobilier, des entités du secteur de l'immobilier. Dans l'immobilier, on a trois entités. Voilà. Et comprenez que l'immobilier, c'est un métier comme tout autre. C'est une science exacte qui est régie par des codes. L'immobilier, c'est un métier. C'est un métier, ce n'est pas un domaine qui appartient aux parvenus. Il y a des gens qui se sont installés comme agents immobiliers et qui apprennent par la suite. C'est bon. Mais je souhaiterais qu'on comprenne que l'immobilier, ce n'est pas un métier qui appartient à ceux qui n'ont rien à faire, ou ceux qui cherchent du boulot, ou ceux qui font des trucs pour se débrouiller. C'est un métier comme tout autre, un métier à part entière. Dans l'immobilier, comme je disais, on a trois aspects de l'immobilier. On a les courtiers en immobilier qu'on appelle généralement les agents immobiliers, ou si vous voulez les démarcheurs. En réalité, ils sont les courtiers en immobilier. Et ils sont sous la coupole d'un agent immobilier. Et l'agent immobilier, c'est aussi un professionnel de l'immobilier aux deux niveaux, qui a aussi un agrément du ministère de la Constitution. Voilà. Un agrément, pour être agent immobilier, c'est un diplôme Bac+. Et après l'agent immobilier, il y a la mairie foncier. C'est aussi un professionnel qui a un agrément du ministère de la Constitution. Donc, voilà un peu ces trois aspects de l'immobilier. Voilà. J'aimerais insister, j'aimerais encourager ceux qui embrassent le métier d'agent immobilier à apprendre à se former. Oui, à apprendre à se former. Ou si vous voulez se former. Parce que par moment, quand les clients nous sollicitent, ils viennent avec des gens, leurs hommes de confiance. Mais ces hommes de confiance là, ils sont munis d'un ego. Et un ego vraiment démesuré. Pourquoi je dis démesuré? Parce que ils ne prennent même pas la peine de se former. Eux, vous voyez, c'est en eux que le client a confiance. Ce qu'ils disent, c'est ce que le client fera. Mais en réalité, beaucoup ne veulent pas se former. Et vont poser des questions. Ils vont dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Pour faire comme s'ils maîtrisaient leur sujet. Alors qu'ils ne maîtrisent même pas leur sujet. Voilà. Et ça, c'est déplorable. Pourquoi c'est déplorable? Parce que le client, lui, il a épargné. Il peut épargner pendant 5 ans, pendant 10 ans pour se lancer dans l'immobilier. Mais à cause d'une seule personne qui refuse d'apprendre, qui refuse d'aller de l'avant. Parce qu'un agent immobilier qui apprend est serviable pour lui, est serviable pour le client qui lui fait confiance, et est serviable aussi pour la mairie foncière ou le promoteur immobilier. Voilà. Un jour, j'en ai quelque part avec un client qui m'a fait confiance. Et on se rend compte que il a un gars de confiance. C'est un agent immobilier. Mais il pose des questions même. Il dit des choses même qui ne sont même pas en réalité en réalité vraies dans le métier. Ils vont vous sortir des arguments. Mais et quand c'est comme ça freine le client. Ça freine la personne. Parce qu'au-delà de l'argent qu'on va avoir, il y a le temps que le client a perdu. Il y a l'opportunité qu'il a ratée. Et les opportunités ne viennent pas souvent deux fois. Voilà. Donc apprenons à nous former. Apprenons à nous former. Apprenons à diminuer notre ego. Parce que être un homme de confiance, c'est bon. Mais être un homme de confiance efficace est encore mieux. Voilà pourquoi il faudrait qu'on apprenne. Il faudrait qu'on apprenne à se former. On peut rentrer dans un domaine d'activité par le bas niveau. Mais le plus important, c'est de se former. Se former à voir du potentiel, à avoir de la valeur intellectuelle. De sorte qu'on n'arrive pas à balbutier devant un client. De sorte qu'on n'arrive pas à être là et puis à tituber devant un client.
de sorte qu'on puisse maîtriser notre sujet. Parce que quand on maîtrise notre sujet, on est plus efficace à tous les niveaux. Peu importe le type de personne qu'on a en face de nous, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer. Qu'il soit ingénieur, qu'il soit architecte, qu'il soit agent immobilier, qu'il soit électricien, qu'il soit technicien en bâtiment, qu'il soit peintre, qu'il soit géomètre, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer. L'argent est bon, mais la formation est encore mieux. Donc je nous exhorte, nous, professionnels de l'immobilier, apporteurs d'affaires en immobilier, courtiers en immobilier, à apprendre à se former. À apprendre à se former. Parce que un professionnel, le métier de l'immobilier, c'est un métier noble, comme tous les autres métiers. C'est un métier d'avenir. L'avenir. Apprenons à nous former pour ne pas que on puisse empêcher nos clients de passer à côté de l'essentiel. Parce que un client qui a un apporteur d'affaires ou un courtier en immobilier qui n'est pas formé ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Et le compte même, quand vous leur faites de bonnes propositions, il vilipende la proposition. Ah, pourquoi? Parce que pour eux, c'est d'avoir juste la commission. Pour eux, c'est d'avoir juste un bénéfice. Et par moment, ils introduisent même le client sur une affaire floue qu'il faut apprendre à se former. J'encourage ceux qui, ces courtiers en immobilier, qui se forment parce qu'il y a des formations, des cabinets de formation qui enseignent sur le métier d'immobilier, qui enseignent sur le métier de courtier en immobilier, qui enseignent sur le métier d'agent immobilier, qui enseignent sur le métier d'aménageur foncier, qui enseignent sur le métier de promoteur immobilier. C'est à nous de saisir l'opportunité pour nous former. Merci et bonne journée à vous.